Vous avez déjà sûrement entendu parler des agents vocaux IA et peut-être même que vous en avez déjà eu au téléphone sans le savoir. Aujourd'hui, la technologie est arrivée à un point où certaines voix synthétiques sont quasi impossibles à distinguer d'un vrai humain. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et comment aujourd'hui finalement une IA arrive-t-elle à nous écouter, à comprendre ce que vous voulez dire et à vous répondre avec une voix naturelle, le tout en quelques fractions de secondes. Donc sans plus tarder, ici on va s'interroger finalement et on va regarder finalement qu'est-ce qui compose ces agents vocaux IA et quelles sont les différentes briques qui les composent. On va avoir finalement 3 briques plus un orchestrateur. Donc pour bien résumer finalement en fait l'IA en fait dans un premier temps elle va écouter ce que vous dites, donc on va avoir la brique STT, donc finalement c'est ce qui va permettre de capter ce que vous dites à l'oral. Et donc ça va convertir ce flux audio donc qui est perçu par l'IA en texte brut, donc c'est ce qu'on va appeler finalement le transcript. En fait le modèle va faire on appelle le modèle STT parce que c'est un modèle speech to text, donc ça va tout simplement traduire de l'audio en texte, donc en transcript. Donc ici finalement on comprend bien aujourd'hui que c'est un peu la brique la plus importante, puisque si l'IA finalement transcrit mal ce que vous lui avez dit, elle ne comprend pas bien ce que vous lui avez dit, et bien derrière finalement toute la conversation et tout le processus qui va suivre finalement va être erroné et la réponse de l'IA va tout simplement être hors sujet par rapport à ce que vous avez dit en amont. Donc première brique, deuxième brique, ça va être tout simplement en fait là où l'IA va intervenir, ça va être en fait le LLM. Donc cette partie-là, finalement, tout le monde la connaît. C'est ce qui va en fait constituer le cerveau de l'agent vocal. Donc ici, c'est ce qui va permettre à l'agent finalement de réfléchir, d'analyser l'intention de la personne qui interagit avec l'agent et gérer le contexte et surtout générer une réponse textuelle. Donc à partir du transcript et donc du texte qui a été généré par le modèle STT, le LLM, donc le cerveau, lui, va analyser, comprendre et ensuite fournir une réponse. Donc c'est finalement un peu clairement le cerveau, le cœur de l'agent, ce qui fait qu'il est dynamique, qu'il peut réaliser des tâches et qu'il peut en fait finalement vous répondre et ajouter de l'analyse et du contexte à la réponse. Donc on a le cerveau et on a également aussi donc après le modèle TTS. Donc en fait finalement ça va être l'inverse du STT. Le STT va tout simplement en fait traduire de l'audio, donc la voix en texte. Et là, on va avoir tout simplement une réponse qui va être fournie par le LLM en texte et qui va devoir ensuite être finalement transcrit en voix pour tout simplement que l'IA vous réponde et vous donne la réponse avec sa voix. Donc ici, ça va être le modèle text-to-speech et va tout simplement, comme je l'ai dit, transformer la réponse textuelle en parole naturelle et expressive. Donc on voit bien que finalement c'est assez facile à comprendre et c'est un peu finalement la schématisation un peu de notre propre cerveau à nous. Quand on converse avec tout simplement une personne humaine, on va recevoir finalement de l'audio. Notre cerveau, qui lui n'est pas un LLM mais qui est donc bien un cerveau, va réfléchir, va analyser un petit peu ce qu'on a entendu et va ensuite le ressortir en voix. Sauf qu'ici finalement on va avoir cette transcription en texte que nous on n'a pas en tant qu'humain. Donc il va y avoir également aussi la partie orchestrateur. Donc ici ça va être finalement un petit peu ce qui va coordonner le bon fonctionnement de ces différentes briques et il va en fait gérer les interruptions et minimiser la latence globale. Donc ici finalement cet orchestrateur là va permettre en fait de rendre la conversation aussi fluide et naturelle et bien comprendre en fait en fonction de ce que dit l'autre personne si elle cherche à nous interrompre ou si par exemple elle nous dit elle valide par exemple ce qu'on dit avec des onomatopées par exemple en disant ok de continuer la conversation ou pas. Donc si on se focus principalement sur la première brique, donc le défi majeur finalement, comme vous l'avez compris, ça va être de bien comprendre
ce que la personne dit. Donc il va y avoir plusieurs sujets et plusieurs finalement challenges pour l'IA à ce niveau-là. Ça va être gérer les accents, les bruits ambiants et les interruptions sans perdre le fil. Et donc c'est ce qui va finalement être la clé pour rendre un agent vocal naturel et conversationnel optimal. Donc typiquement aujourd'hui, l'IA peut des fois un peu, on va dire, mal comprendre certaines choses s'il y a du bruit ambiant ou si par exemple on lui parle et qu'il y a un bruit ambiant autour, eh bien elle va continuer finalement d'analyser le bruit ambiant comme étant finalement un input à convertir en texte pour le LLM, sauf que vous avez déjà fini votre réponse et va y avoir en fait finalement ce blanc. Vous allez vous dire, mais en fait, l'IA ne comprend pas, l'IA ne comprend pas. Non, c'est finalement, elle continue en fait de prendre en input le bruit ambiant. Et si on regarde un petit peu, donc si on prend l'exemple de Vapi, donc ici sur Vapi, en fait, ça va être une plateforme de création d'agents vocaux où on va avoir un très fort degré de personnalisation. Et donc par exemple ici, si on cherche par exemple à personnaliser le modèle le modèle STT, donc le modèle speech to text qu'on veut utiliser, on a la possibilité. Donc on va dans la section transcribeur de Vapi et on voit ici en fait qu'on a différents providers et on voit en fait que des modèles speech to text, il en existe beaucoup. Un des plus utilisés, ça va être DeepGram et on va avoir également aussi tout un tas d'autres providers. Je sais que sur le modèle Gladia, donc c'est un modèle qui est vraiment spécifique et focus sur le STT français, là où DeepGram est très bon justement sur la langue anglaise. Gladia lui va vraiment être spécifique au FR. Et donc après en fonction de provider, chaque provider va avoir différents finalement modèles. Et on voit en fait ici par exemple pour DeepGram que ils ont des modèles qui sont on va dire plus focus sur des niches ou des industries. Et donc en fait ces modèles-là vont comprendre davantage finalement quelqu'un qui parle, par exemple si on prend le Nova 2 médical, ça va être quelque chose qui va être pertinent pour un agent vocal développé pour par exemple un cabinet médical ou ce genre de choses, et va mieux comprendre finalement les mots spécifiques à cette niche-là. Donc voilà finalement. Donc sur la partie LLM finalement, cette partie-là c'est la plus simple à comprendre finalement. Aujourd'hui on connaît tous OpenAI, Anthropic, Google avec Gemini et autres. Et donc ici finalement on va pouvoir aussi choisir le modèle qu'on va vouloir intégrer à notre agent. Et finalement ça va être le cerveau qui va en fait analyser le contexte, etc. etc. Donc ici finalement les critères de sélection ça va être le fait que les réponses ça doivent être courtes et directes, donc éviter les monologues de 30 secondes au téléphone qui font finalement raccrocher l'utilisateur. La gestion du contexte, donc retenir les changements d'avis, l'hésitation au fil de la conversation, donc il faut un modèle finalement qui soit performant mais qui ait aussi également une vitesse de réflexion qui soit très rapide. Puis si on veut en fait finalement être agile à la fois performant et la capacité finalement à déclencher des actions. Donc à partir du moment où on va demander finalement à un agent en plus donc de comprendre et d'analyser les éléments de la conversation, ça va être ensuite de déclencher des actions comme l'envoi de SMS, l'ajout par exemple d'un client ou d'informations dans un CRM. On va devoir en fait avoir un modèle suffisamment puissant pour réaliser toutes ces tâches finalement et toute cette analyse en quelques millisecondes. Donc aujourd'hui, les modèles, on va dire, les plus pertinents pour les agents vocaux, ça va être GPT-4o, on va avoir aussi Gemini, Gemini 2.0, Gemini 2.5. Donc après, chaque modèle finalement va avoir ses points forts et des usages précis. Donc si je retourne par exemple sur Vapi, je vais pouvoir en fait également aussi bien choisir le modèle. Donc par exemple on peut ici, donc ça va être la brique LLM ici finalement qu'on va pouvoir contrôler, et je vais pouvoir en fait choisir mon modèle, donc le provider. Donc ici comme je les ai mentionnés, il y a OpenAI, Anthropic, Google, mais il y a également aussi d'autres. On va pouvoir avoir Grok, DeepSeek, Perplexity AI, etc., etc. Et donc
on va pouvoir en fait après choisir le provider et le modèle du provider. On va voir ici que certains modèles vont être plus performants que d'autres ou vont offrir finalement des caractéristiques différentes. Donc ici, il y en a qui vont être beaucoup plus adaptés pour du conversationnel, d'autres qui vont être assez équilibrés, d'autres qui vont être peu chers mais plus lents ou vice-versa, et d'autres qui vont être plus rapides mais aussi également plus chers. Donc voilà, c'est pareil, un choix à réaliser et des tests à réaliser pour perfectionner son agent. Donc une fois finalement qu'on a analysé la transcription finalement du modèle STT et que le LLM a fait cette analyse-là, on va avoir la brique finalement TTS, donc Text to Speech. Donc là l'idée, ça va être de donner une voix naturelle à notre agent. Et donc pour ce faire, pareil, on va avoir des providers. Donc les plus connus aujourd'hui, ça va être par exemple Eleven Labs, qui c'est de base vraiment spécialisé dans la voice AI et dans finalement développer un TTS qui soit plus vrai que nature. Et on verra, et je le montrerai dans une prochaine vidéo, qu'ils ont sorti le modèle V3, donc V3 conversationnel, qui est encore en version alpha au moment où je vous parle, mais qui permet en fait finalement d'intégrer aussi également des émotions et de permettre en fait d'avoir une voix, donc une voix IA qui, par exemple, tout saute, rit, soupire, fait preuve d'émotion et permet de rendre la voix plus humaine que nature. Donc ici, ce qui va être important finalement, ça va être le caractère robotique ou monotone de la voix. Donc tout le challenge va être de rendre cette voix plus humaine que possible et également aussi y ajouter des émotions. Donc c'est ce qu'est en train de réaliser Level Labs petit à petit avec leur nouveau modèle, et également aussi d'avoir une latence la plus réduite possible finalement pour avoir une réponse la plus rapide possible. Donc pareil, si je vous montre sur Vapi, on va pouvoir choisir la voix. Donc ici, on a la brique LLM et on a également la brique Voice. Donc ici, on va également pouvoir choisir également le provider. Donc ici, même chose, on a différents providers de voix. On voit que Vapi propose également aussi des voix, Eleven Labs, Cartesia également qui est connu pour certaines voix. Et on voit aussi que des modèles, des providers qui proposent aussi par exemple du STT ou du TTS, ils vont proposer aussi des voix et des modèles TTS. Donc Eleven Labs pour moi est l'un des meilleurs, et on peut également aussi choisir le modèle en question, et on voit ici que le V3 est encore en version alpha et expérimentale, mais c'est vraiment et on voit aussi également qu'on a donc des modèles plus multilinguales, donc pour des agents multilingues, et on a différents modèles plus ou moins rapides ou précis. Une des dernières briques finalement que je n'avais pas abordé en amont, mais ça va être finalement la téléphonie. Lorsqu'on va créer finalement notre agent, après derrière on va vouloir tout simplement le connecter donc à un numéro de téléphone, ou le connecter à une entreprise et faire en sorte qu'on puisse le contacter. Donc ici il va y avoir différents moyens de le faire et de finalement connecter notre agent à de la téléphonie. Il existe des providers de numéros, on va avoir aussi également d'autres technologies comme par exemple les SIP trunks. Donc je ferai une vidéo dédiée sur le sujet puisque c'est un petit peu plus technique, mais aujourd'hui il y a différentes plateformes d'orchestration qui permettent de gérer ces différentes briques et de connecter notre numéro à un agent. Donc vous l'aurez compris, finalement, la problématique numéro 1 finalement d'un agent vocal, ça va être sa latence. Donc la latence finalement, ça va être le temps que va mettre l'agent pour réaliser tout ce cheminement entre le modèle STT, le LLM, le TTS et la réponse qui est fournie finalement à l'interlocuteur. Et donc chaque brique finalement va devoir être optimisée pour réduire la latence, mais conserver finalement un niveau de performance et d'analyse suffisamment pertinent et puissant pour que la réponse soit adaptée, correcte et dans le bon contexte et dans le bon ton. Et donc chaque brique finalement rajoute de la latence et des millisecondes en plus. Donc il faut trouver le bon équilibre entre chaque brique pour avoir un rendu optimal.
Donc ici, on a différents finalement cas de figure ou différents moyens finalement d'optimiser cette latence, puisque au-delà d'un certain seuil, on va avoir finalement une illusion humaine de l'agent vocal qui va être brisée, et on va en fait finalement comprendre que la personne qu'on a au bout du fil n'est pas un être humain. Mais donc du coup, plusieurs moyens finalement d'optimiser cela, avec par exemple faire en sorte que chaque brique commence à traiter avant d'avoir reçu 100% des données. Donc on va peut-être potentiellement perdre un petit peu en qualité, mais on va pouvoir avoir une réponse qui est beaucoup plus rapide. Favoriser finalement l'utilisation de serveurs proches et près de nos utilisateurs, pour réduire finalement le temps de trajet entre les paquets réseau. Et la gestion du bruit, donc filtrer intelligemment les faux départs ou les silences inutiles et les bruits ambiants. Donc finalement, c'est aussi également le challenge du modèle STT, donc d'isoler finalement la voix d'interlocuteur et ne pas prendre en compte les bruits autour, et prendre en compte également aussi, comme je disais précédemment, les onomatopées et les silences, etc. Donc ces derniers temps, on a eu des évolutions et c'est constamment en évolution. Il y a de nouveaux modèles finalement qui sortent, et petit à petit, on a un changement de paradigme qui s'opère, et le modèle ne se contente plus finalement de comprendre vos mots, il capte les hésitations, les rires et les frustrations, et donc on se dirige de plus en plus donc vers des voix beaucoup plus humaines et finalement la fin des voix robotiques, et le début finalement d'une interaction human-like où on ne fera vraiment plus du tout la différence entre si on parle à une IA ou un être humain. Donc ce que je vous ai décrit, c'est le pipeline classique, donc STT, LLM, TTS, et on switch petit à petit vers un S2S, donc speech to speech finalement, audio to audio, où il y a une seule étape qui est intégrée, et donc on va pouvoir finalement optimiser la latence, et les émotions seront capturées nativement, et on aura finalement plus ces trois briques, mais une seule et même brique qui permettra de réduire la latence. Concernant finalement après les applications professionnelles, vous l'aurez compris, il y a énormément de possibilités avec la Voice AI, et aujourd'hui ce n'est que le début finalement des possibilités. Les applications professionnelles sont, je ne dirais pas illimitées, mais sont gigantesques. Aujourd'hui, ce qui paraît le plus évident, ça va être tout ce qui est service client 24 heures sur 24, permettre finalement un temps d'attente quasiment nul. Ça va être également sur de la prise de rendez-vous, permettre aux entreprises et aux business de capter des rendez-vous finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc de ne plus perdre finalement de l'interaction client, de ne pas louper de prospects parce qu'on est soit fermé, parce qu'on est soit occupé, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en ligne. Finalement, on a énormément d'applications possibles. La qualification de leads également en est une majeure. Aujourd'hui, finalement, dès lors qu'un prospect montre de l'intérêt, que ce soit sur une publicité, sur un site internet, pour un business, ce qui va être la clé, c'est de le recontacter le plus rapidement possible pour que finalement le prospect qui était chaud ne devienne pas froid, et qu'on puisse finalement convertir chaque opportunité de leads en une opportunité de CA, une opportunité de vente. Également la collecte d'informations, donc les enquêtes et les feedbacks. Donc ça, c'est vraiment qu'une seule et même partie. On a également d'autres possibilités et des secteurs finalement. Il y en a énormément qui peuvent bénéficier de l'IA vocale. Mais je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet pour balayer un petit peu tous les différents secteurs et les différentes applications qui sont pertinentes pour l'IA vocale. Donc l'essentiel à retenir finalement de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs briques modulaires finalement, et pour finalement optimiser le résultat et la performance de son agent, on va devoir jouer sur ces trois-là. Que la latence reste finalement la clé d'un modèle et d'un agent performant et optimal, et que petit à petit finalement la technologie tend vers un modèle speech to speech finalement, et où les interactions seront beaucoup plus naturelles,
beaucoup plus human-like. Petit aparté avant la fin de cette vidéo, si toi aussi tu souhaites lancer ton agence IA en 2026 et bien lancer finalement un business autour des agents vocaux, nous on a créé une communauté school qui va te permettre finalement de comprendre comment trouver tes premiers clients, comment gérer ton process de vente et derrière bien créer tes agents vocaux. On a également aussi donc un espace technique où on va montrer finalement comment on a créé nos agents vocaux. On va te donner accès à des agents déjà préfaits dans des secteurs d'activité variés et des secteurs d'activité qui fonctionnent. Donc ici finalement c'est là où tu vas pouvoir te lancer sérieusement et avoir les bases solides pour signer ton premier client dès le premier mois et bien structurer ton agence de A à Z. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une excellente journée et continuation et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.